Bonjour et bienvenue à la formation Devenir disciple charismatique actif que vous avez commencé à suivre depuis un certain temps. Et voici aujourd'hui, c'est le deuxième cours de la session Naître de nouveau. La dernière fois, vous avez suivi le cours Qui est Dieu? Et merci beaucoup pour vous qui m'avez envoyé des feedbacks, c'est-à-dire des questions, vous qui avez fait les devoirs, vous qui avez répondu, qui avez signalé au fait que vous avez suivi la première partie, le premier cours de la session, la première session Naître de nouveau, avec le titre Qui est Dieu? Alors ce soir, c'est avec le titre Qui suis-je pour que Dieu puisse s'intéresser à moi? Qui suis-je pour que Dieu qui est trois fois saint, Dieu qui est Dieu, puisse vraiment s'intéresser à moi? Alors, je vais vous rappeler encore que le but du deuxième cours, c'est prendre conscience de l'être précieux que je suis. Ai-je besoin de naître de nouveau? C'est là la question, la grande question que nous allons tenter de voir ensemble. C'est que tout au long de ces cours, la parole va nous situer, chacun de nous, où est-ce que je me situe par rapport au Christ, par rapport à la foi que le Christ nous a apportée. Et je vais attirer votre attention pour que vous puissiez à tout moment vous rappeler que la formation que vous suivez concerne le devenir disciple charismatique actif ou active. Les mots actif et active, cet adjectif qui vient s'ajouter au disciple, est important. Parce que de par la mission que nous avons reçue nous tous, en croyant à Jésus-Christ, nous avons reçu la mission de s'aimer la parole, d'apporter la parole aux personnes qui en ont besoin. Le Seigneur dit, voici les signes qu'accompagneront ceux qui y ont cru. Ça, c'est dans Marc 16, 16. Il a dit, en mon nom, vous enseignerez la bonne nouvelle, et en mon nom, vous guérirez les malades. En mon nom, vous chasserez les mauvais esprits. En mon nom, mais vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents. Et si vous avalez du poison, cela ne vous fera rien. Et ça, c'est la parole que Jésus lui-même est en train de dire à ses disciples avant de partir. Pourquoi? Parce qu'il les voulait debout, il les voulait actifs, il les voulait actives. Pas des disciples qui ont la foi, mais qui craignent. Comme les apôtres, avant la venue du Saint-Esprit, se sont enfermés dans la chambre haute, où ils se réunissaient tout le temps. Ils avaient peur de Juifs, ils avaient peur de représailles à cause de leur foi. Mais à partir que le Saint-Esprit est descendu sur eux, les choses ont beaucoup changé. Nous voyons dans la Bible qu'immédiatement, Pierre est sorti dehors avec les autres disciples et ils ont commencé à parler, à prêcher, à enseigner la parole de Dieu. C'est cela, au fait, devenir disciple charismatique actif. Pendant 3 ans, le Christ a formé ses amis, a formé les apôtres, afin qu'ils puissent devenir des semeurs, afin qu'ils puissent devenir de pêcheurs d'âmes, afin qu'ils puissent devenir de ceux qui doivent apporter l'évangile à ceux qui ont faim et soif de Dieu. Alors, ils ne pouvaient pas le faire par leurs propres efforts. C'est pour cela qu'il les a préparés pendant 3 ans. Les disciples, les apôtres ont suivi le Christ et ils l'ont vu à l'œuvre. Ils ont appris dans l'état. C'est-à-dire, ils ont regardé Jésus travailler et lorsque Jésus est parti et que le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour des Pentecôtes, c'était des personnes changées. C'était des personnes maintenant capables d'être guidées par le Saint-Esprit et en ces moments-là, ils étaient debout. Et c'est la même formation que tu es en train de suivre. Eux, ils ont fait 3 ans, c'est vrai. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous avons la grâce d'accueillir la parole de Dieu par plusieurs moyens. Par exemple, maintenant, nous utilisons l'Internet. De loin où vous êtes, vous pouvez écouter la parole, vous pouvez laisser entrer la parole dans vous, dans votre écœur. Voilà des facilités, je veux dire, des facilités, des ressources que nous avons aujourd'hui, que les apôtres n'avaient pas avant. Alors, avec ces facilités technologiques, avec ces facilités même du point de vue mouvement, ben,
ça nous donne la possibilité d'aller plus vite, à apprendre la parole de Dieu, et bien entendu, chacun son rythme, mais du moins d'accueillir et de le mettre beaucoup plus tout de suite en pratique. Donc, c'est cela, devenir disciple charismatique actif. Alors, pourquoi que Dieu s'intéresse à toi? Pourquoi que Dieu s'intéresse à moi? C'est ce que nous allons voir. Parce que Dieu, il n'envoie pas sur le terrain, il n'envoie pas en mission une personne qu'il n'a pas préparée d'abord. Donc, ceci est une préparation pour toi. Pas seulement que tu vas être délivré pour ta vie, mais aussi tu vas être une délivrance pour les autres, pour tes proches, pour des personnes que tu rencontreras sur ton chemin. Et celui-ci, c'est le deuxième cours. Qui suis-je pour que Dieu s'intéresse à moi? La première question que nous posons, c'est: est-ce que l'homme existe? Évidemment, je ne vais pas vous poser cette question parce que nous savons que l'homme existe. Oui, l'homme existe. Comment nous le savons? Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce que nous pouvons prouver que l'homme existe? Bien entendu, oui, nous pouvons le prouver. Un coup de rappel. Au premier cours, cette même question était posée. Est-ce que Dieu existe? Et ce que nous avons vu en ce qui concerne Dieu. Oui, Dieu existe. Est-ce que nous avons des preuves palpables, physiques, matérielles, mathématiques ou scientifiques pour pouvoir prouver l'existence de Dieu? À ce moment-là, la réponse est non. Alors, comment savons-nous que Dieu existe? Qu'est-ce qui vient nous prouver? Qu'est-ce qui vient nous dire pour que aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons dire que Dieu existe? Et la réponse que nous avons trouvée, c'est que par la foi. Par la foi simplement. C'est-à-dire, Dieu s'est révélé aux hommes, à l'humanité. Dieu s'est présenté à l'humanité. Comment nous les savons? C'est consigné dans les livres que nous appelons la Bible. La fois passée, la vidéo passée que vous avez regardée, nous vous avons donné des preuves qui prouvent que la Bible est réellement la parole de Dieu. Mais pour ce qui concerne l'homme, puisque ce soir il s'agit de l'homme, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Est-ce que tu existes? La réponse c'est oui. Comment je sais que toi ou moi j'existe? Et la réponse est tout à fait simple. Je le sais simplement par les 5 sens. Parce que les 5 sens que Dieu m'a donnés me permettent de saisir, me permettent de goûter, me permettent de toucher, me permettent de voir, me permettent de sentir les odeurs. Par l'ensemble de toutes ces choses, les toucher, la vue, les goûts, l'odorat, ben ça vient me montrer que réellement j'existe. Alors, si j'existe, ce qui veut dire que je suis une créature de Dieu. Donc, Dieu m'a créé. Nous allons faire une petite parenthèse dans ce qui concerne les rangs de la création, c'est-à-dire les rangs des créatures de Dieu, c'est important, pour qu'en avançant, nous puissions bien cerner la foi qui nous concerne, la foi en Jésus-Christ. Parmi les créatures, il y a, selon leur rang, il y a les anges, il y a l'être humain, les hommes, les animaux, les végétaux, et enfin la nature, l'univers entier et tout ce qu'il contient. Commençons par les anges. Nous allons jeter un coup d'œil sur les autres créatures qui sont différentes des hommes. Nous voulons parler des anges qui occupent le premier rang parmi les créatures de Dieu. Pourquoi? Parce que les anges, Dieu les a créés avant l'homme. Les anges, Dieu les a créés pour qu'ils puissent les servir. Et lorsqu'il a créé l'homme après, Dieu va utiliser ces anges comme des messagers afin qu'ils puissent prendre soin des tiens. Les anges, ils nous apportent du bien. Alors, il y a aussi, toujours dans les anges, car les anges, c'est Dieu qui les a créés, sont des êtres supérieurs à l'homme, ils se divisent en 2 groupes. Le premier groupe, c'est celui que nous avons vu, ceux qui apportent du bien, les bons. Mais le deuxième groupe, c'est ce que nous appelons les démons. Ceux-là, leur job, c'est apporter du mal sur la terre, dans la vie des hommes. C'est eux qui sont responsables de tes souffrances. C'est eux qui sont responsables de toutes sortes de difficultés qui se sont assises, qui ont pris place dans le monde. Pourquoi? Parce que au début, avant qu'ils soient des démons,
avant qu'il soit diable, Satan, avant, était un ange de Dieu. Maintenant, nous avons vu les anges, les bons et ceux qui ont été déchus, qui sont devenus des démons. Les bons, ce sont ceux qui nous viennent en aide tout le temps. Maintenant, moi, toi, être humain, qui tu es vraiment? Les origines de l'être humain. Dans Genèse 2, verset 7, la parole dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » L'homme devint un être vivant. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire une chose. Toi et moi, nous ne sommes qu'une motte de terre, une motte de terre. C'est-à-dire, Dieu va rassembler un peu de terre et il va souffler dans les narines. Et cette motte de terre est animée, animal. L'homme est un animal. Donc, tu vois un peu les origines. Donc, une motte de terre, Dieu, par sa connaissance, par sa préscience, par sa connaissance, ben, il va rassembler un peu de terre, il donne la forme humaine et il souffle dans les narines de cette forme humaine sculptée avec de la terre, et l'homme a commencé à respirer et il devient un être vivant. Et Dieu, dans son intelligence, dans sa sagesse, il donne à l'homme le pouvoir de se procréer, le pouvoir de continuer la création comme lui l'a fait. Il lui a doté de pouvoir se reproduire, de créer, de continuer à créer ce que lui a créé en lui. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Ce que nous voyons déjà à l'image de Dieu vient nous renseigner que l'homme que Dieu a fait, il y a trois choses dans l'homme. Toi et moi, tels que nous sommes trois choses à la fois. La motte de terre, c'est les corps, l'ensemble de nos organes, c'est-à-dire tout l'organisme complet. Nous avons l'âme. L'âme, nous allons le voir, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça vient faire dans la vie de l'homme. Et nous avons l'esprit. Donc, ce que nous voulons définir seulement, simplement, c'est que de quoi je suis fait? Je suis un être vivant en trois dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Ces trois dimensions, c'est ce qui fait l'ensemble de qui je suis, de l'homme que je suis, de l'homme que vous êtes en train de voir et entendre en ce moment dans cette vidéo. Donc, je suis moi. Moi, c'est-à-dire mon moi corps que vous voyez, mais mon moi intérieur que vous ne voyez pas, mais du moins qui vous parle et vous entendez. Parce que ça sort, c'est ce souffle qui sort, vous entendez ce que je dis. Donc, il y a un moi intérieur, et dans le moi intérieur, il y a l'âme et il y a l'esprit. C'est ce que nous allons voir en petit détail. Pourquoi nous parlons de cela? Où est-ce que nous avons trouvé que l'homme est corps, âme et esprit? Saint Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, je cite, « Que tout votre être, l'esprit, l'âme et corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, de là, nous pouvons dire que nous sommes corps, âme et esprit. Alors, selon ma nature, qu'est-ce que c'est le corps? Puisque je suis en trois dimensions, corps, âme, esprit, qu'est-ce que c'est mon corps? À quoi il sert mon corps? Nous allons voir les trois parties de l'homme. Mon corps, ou soma, c'est la dimension matérielle. Dimension matérielle. C'est-à-dire, c'est ce qui peut être touché, c'est ce qui peut être vu, c'est ce qui peut être senti. C'est-à-dire, quelqu'un peut sentir ton odeur. C'est quelqu'un qui, c'est ce qui peut être goûté. Donc, quelqu'un peut te goûter. Pas dans le sens des cannibales, attention. Mais goûter dans le sens que
vraiment c'est une personne qui vient vivre avec moi, et bien voilà, nous sommes ensemble, nous nous goûtons, c'est-à-dire que nous sommes ensemble, nous pouvons nous sentir, ressentir certaines émotions entre nous. Nous allons le voir dans la deuxième partie. Mon corps, c'est l'enveloppe, l'emballage, la demeure terrestre de ma personnalité. C'est le siège de ma vie physique. Les véhicules de mon être intérieur, qui, par ses 5 sens, me permet de vivre sur la terre et de communiquer avec le monde visible, audible, sensible. C'est-à-dire, c'est à partir de mon corps que je prends conscience de tout ce qui m'entoure. C'est à partir de mon corps que je peux goûter des choses à manger. C'est à partir de mon corps que je peux toucher quelque chose, je peux toucher quelqu'un. C'est à partir de mon corps que je peux... Je prends conscience, au fait, de que je vis, que je suis matériel, que je suis là. Que les autres me voient aussi, que je suis là. Et plus loin, Saint Paul dira, les corps humains, mon corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, corps, temple du Saint-Esprit. De là, nous voyons déjà que le corps, c'est une enveloppe, c'est un emballage qui contient quelque chose à l'intérieur. C'est là où nous avons pris l'exemple de l'enveloppe. C'est comme les courriers que vous recevez, mais généralement, a une enveloppe. Et c'est cette enveloppe-là où on met l'adresse, on met votre nom, et parfois même on met d'où ça vient. L'expéditeur, par exemple, nous dit ça vient de tel endroit. Donc par l'enveloppe, sans avoir lu ce qui se trouve à l'intérieur, quelqu'un peut se dire que cette enveloppe, ces courriers appartient à tel. Parce que c'est son nom qui est écrit dessus. Et c'est la même chose avec nous autres, nous les humains. Notre corps, c'est une enveloppe. C'est-à-dire, si toi tu me vois tel que tu me vois comme ça, mais tu peux directement dire, lui c'est le frère Peter. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est ça le nom qui est écrit sur cette enveloppe. C'est-à-dire, c'est ça, c'est que vous voyez, je suis. C'est mon nom, c'est mon corps que vous voyez. Ça, c'est ce qui concerne les corps. Les corps peut se retrouver devant des éventualités. Qu'est-ce qui peut arriver à mon corps? Ces corps que Dieu a créés. Il y a bien de choses qui peuvent arriver à mon corps. Par exemple, mon corps peut avoir des besoins, comme manger, comme boire, comme dormir, comme se couvrir, se divertir, avoir des activités sexuelles. Tout ça, ça se passe dans mon corps. Ça peut arriver à mon corps d'avoir des besoins. Mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent arriver à mon corps. Par exemple, tomber malade. Par exemple, mon corps peut se blesser, il peut se brûler, il peut se noyer, il peut se fracturer, il peut se faire mal. Donc, ce sont des éventualités, c'est-à-dire c'est des choses qui peuvent arriver à ton corps. Pourquoi nous les disons? Parce que souvent, quand il nous arrive quelque chose, tu t'es blessé, tu es tombé, tu t'es blessé, et tout de suite tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi ça devait m'arriver? Mais cette leçon est en train de nous montrer, au fait, que toute personne humaine qui a un corps, toute personne humaine qui a un corps, ben son corps peut tomber malade, son corps peut être blessé, son corps peut se noyer ou se brûler. Donc, il n'y a pas de corps humain qui est solide à tel point qu'il ne peut pas tomber malade, qu'il ne peut pas se brûler, qu'il ne peut pas se noyer. C'est justement ça que nous voulons faire voir, parce que du fait que nous avons un corps, mais ces choses peuvent nous arriver dans la vie. Voilà, du point de vue corps, cela c'est des choses. Et c'est quoi la finalité du corps? Selon la Bible, Genèse 3, verset 19, « Tu es poussière et tu retourneras poussière. » Donc ton corps, mon corps, un jour mourra. Mon corps, un jour, va redevenir poussière. Peu importe qu'on t'incinère ou qu'on t'enterre sous la terre, peu importe que tu sois tombé dans l'eau, mais le corps, tôt ou tard, va finir en poussière.
Pourquoi? Mais parce que nous sommes faits de la poussière. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, que Dieu, pour faire l'être humain, a rassemblé une motte de terre, il a donné la forme humaine, et il a soufflé dans les narines, et l'homme est devenu animé, animal, vivant. Donc, à la fin de la vie du corps d'un homme, mais son corps va redevenir poussière. Même si tu as été embaumé, mais laisse-moi te dire que tu ne resteras toujours pas embaumé, solide. Un jour à l'autre, même après des milliers et des milliers d'années, mais tu finiras par devenir poussière. Ça, c'est des éventualités et la finalité du corps humain. C'est important de le retenir pour que certaines choses qui nous arrivent dans la vie, que ça ne vienne pas affecter ton intérieur, sachant que tu es un corps humain, qui peut tomber malade, que tu peux avoir des problèmes de santé dans le corps, que ces choses-là peuvent arriver. Que tu saches que ton corps, du fait que ça fonctionne avec les 5 sens, mais par n'importe quel sens, que la santé, le bon état des corps, altéré à cause des éléments nouveaux, à cause des éléments étrangers qui rentrent dans les corps humains qui peuvent détruire la santé du corps. Donc il est important de les savoir. Ça, c'est ce qui concernait le corps, donc l'enveloppe. Nous reprenons l'exemple du courrier. Quand tu reçois une lettre, mais la lettre a une enveloppe. L'adresse et ton nom se trouvent sur l'enveloppe. Alors, quand tu reçois la lettre, qu'est-ce qu'on fait généralement? C'est que tu vas ouvrir la lettre. Tu vas ouvrir la lettre. Alors, quand tu ouvres la lettre, ben, tu vas voir que c'est un papier. Et sur ces papiers, on a écrit des choses. J'aime souvent poser cette question. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est l'enveloppe ou la lettre qui contient le message? Nous ne répondons pas encore tout de suite. Nous allons évoluer et nous verrons à la fin. Qu'est-ce qui est important en fait dans la vie de l'homme? Dans ces 3 parties de la vie de l'homme, qu'est-ce qui est important? Deuxième partie de l'homme, l'âme. Rappelez-vous, l'homme est en 3 dimensions. C'est un être vivant en 3D, en 3 dimensions. Les corps, c'est ce que nous avons vu. L'âme, maintenant l'âme. L'âme, tout ce qui est psyché, psyché ou psychique ou anima, tous ce sont des mots qui proviennent du grec, mais c'est que ça vient dire simplement que tout ce qui est du cœur, cœur immatériel, pas ton cœur qui bat. Ton cœur qui bat est physique. Mais lorsqu'on parle du cœur, par exemple, on dit ouvre ton cœur, mais on parle du cœur immatériel. Ce n'est pas le cœur qui pompe le sang dans tes veines, mais le cœur immatériel, c'est-à-dire le moteur de ta vie. C'est où s'assoit ta vie. Où s'assoit ta vie. Donc, ta vie s'assoit dans ton âme. Alors, l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur immatériel. C'est le siège de mes choix, de mes décisions, de mes désirs. Écoutez bien. C'est le siège de mes choix, de mes décisions de vie. Comment je fais pour prendre des décisions de ma vie? C'est par mon cœur immatériel. Pas le cœur qui pompe le sang, pas le cœur physique, matériel, organique. Non, nous parlons du cœur immatériel, c'est-à-dire le centre de ta vie. C'est ton âme. C'est là où tu prends des décisions de ta vie. C'est là où tu fais des choix pour ta vie. Ici, nous pouvons d'ailleurs voir quelque chose que nous pouvons partager. Nous avons vu que c'est aussi le siège des désirs. Le désir est une tendance consciente d'une représentation imagée ou idéale d'un manque ciblé ou d'un but précis à atteindre pour sa satisfaction. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi nous voulons parler des désirs ici? Parce que le désir, c'est l'une des choses qui détermine les cheminements, la marche d'une personne dans la foi. Les désirs. Nous entendons souvent parler des désirs de Dieu. Les désirs de Dieu, mais il y a aussi les désirs de l'homme.
L'homme a des désirs. C'est important de les savoir. Exemple d'un désir que tu peux avoir dans ton cœur immatériel, c'est-à-dire dans ton âme, c'est quoi? C'est désirer devenir un chrétien né de nouveau. Ou une chrétienne née de nouveau. Voyez? Tu as en face de toi l'image d'un chrétien ou d'une chrétienne née de nouveau. Et toi, en voyant cette personne, cette chrétienne, en voyant ces chrétiens qui est né de nouveau, tu es attiré par son train-train de vie, tu es attiré par sa façon de vivre. En ces moments-là, c'est un désir que tu éprouves. C'est le désir de devenir comme cette personne. Tu éprouves ce désir d'être comme cette personne. C'est cela le désir. Donc c'est une image, c'est quelque chose qui est projeté, qui est en dehors de toi. Et quand tu les désires, c'est-à-dire que tu veux l'avoir ou tu veux devenir. La formation, devenir disciple charismatique actif, que tu suis, maintenant que je te parle à ces deuxièmes cours de la première session, tu n'es pas encore devenu disciple charismatique actif ou active, mais tu as en voie de le devenir, c'est-à-dire tu as une image déjà prête en avant toi, un but que tu es en train de poursuivre, c'est devenir disciple charismatique actif ou active. Donc c'est ce désir qui t'anime pour pouvoir suivre la formation. C'est important de souligner, il y a une grande distinction entre désir et besoin. Nous voulons le souligner pour que dans la marche de ta foi, que tu ne puisses pas confondre les deux choses. Parce que souvent, nous confondons les deux choses et on se trompe. On fait des erreurs et après tu te rappelles et il arrive que tu te dis, ben, comment est-ce que je n'ai pas vu ça? Mais parce que tu as confondu entre besoin et désir. Je vais vous donner un exemple. J'ai faim, je dois manger. Supposons, je viens de travailler, il est midi, et j'ai faim, il faut que je mange. Ça, c'est un besoin. Un besoin, mon corps a besoin de manger. Parce que si je n'ai pas mangé, pour certaines personnes, si tu n'as pas mangé à l'heure fixe, ben, tu commences à faire des hallucinations, des vertiges. Tu as faim, tu es fatigué, tu perds tes moyens. Pourquoi? Mais parce que le corps, il faut qu'il soit solide, le corps, il faut qu'il soit nourri pour qu'il puisse continuer à travailler ou à vivre. Donc, j'ai faim, je dois manger, ça c'est un besoin. Besoin du corps, c'est entre autres, c'est manger. Mais écoute la distinction entre besoin du corps et désir du corps. Quand je dis par exemple, j'ai faim et je m'imagine manger du caviar, le caviar c'est une bouffe de luxe qui s'achète très cher. Tu veux manger du caviar, mais ça c'est un désir. Tu as le désir de manger du caviar. Ce n'est pas un besoin. Parce qu'un besoin, tu as faim, tu veux manger. Pour toi, c'est manger faim. Donc, tu manges et point. Ce besoin est satisfait. Mais les désirs que tu as, les désirs, c'est quand tu dis, je vais manger du caviar, je vais manger telle chose. Précisément, ça c'est un désir que tu as. Un autre exemple, et je vais le donner parce que souvent nous en avons besoin pour discerner cela. Des rapports sexuels, c'est l'un des besoins, c'est l'un des choses naturelles que Dieu a données aux hommes, comme pour les autres créatures aussi qui vivent. Quand quelqu'un dit que j'ai envie d'avoir des rapports sexuels, c'est pas la même chose, ça c'est un besoin, mais quand quelqu'un dit que j'ai envie d'avoir des rapports sexuels avec X personnes, ça devient un désir. Et c'est là que ça se joue souvent. L'ennemi de la foi, il vient nous confondre dans ces choses en nous faisant voir que c'est un besoin, alors que ce n'est pas un besoin, que c'est un désir. Parce qu'il y a les bons désirs et il y a des mauvais désirs. Les bons désirs, c'est ce qui t'aide à avancer, à nourrir ta foi. Mais les mauvais désirs, c'est ce qui t'écarte de la foi. C'est ce qui te fait tomber dans le péché. C'est pour ça que nous soulignons cette distinction. Et l'ennemi de la foi, le diable, lui, il vient avec une image. Les corps aussi, les besoins des corps, le désir du corps. C'est que lui, il vient avec
une image comme c'est un besoin. Oh, c'est pas grave, c'est un besoin, c'est naturel. Mais alors que ce n'est pas un besoin, c'est un désir, et un mauvais désir que tu as eu. Donc, un désir, tu peux l'écarter, un désir. Mais un besoin, lorsqu'il est naturel, tu ne peux pas l'écarter, parce que c'est un besoin. Mais un désir, tu as la possibilité de l'écarter. Si c'est un bon désir, tu continues pour atteindre l'objectif. Mais si c'est un mauvais désir, tu as la possibilité de l'écarter. Parce que ce n'est pas un besoin, ce n'est pas obligatoire que tu puisses faire cette chose-là. Par exemple, un désir mauvais est en train de te venir dans la tête. Tu désires, un désir mauvais qui te vient te dire, par exemple, d'insulter une personne, de mépriser une personne. Mais tu es capable, tu peux dire, mais non, ce n'est pas un besoin, ça c'est un mauvais désir. Donc je suis capable de dire non à ces mauvais désirs, et puis je ne le fais pas. Il est important de prendre, de tenir, de bien saisir cette distinction. C'est là où le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Ça c'est le désir. Le royaume des cieux, cherchez d'abord le royaume des cieux. À atteindre le but, ça c'est le désir, un bon désir. Et le reste vous sera donné par surcroît. Ça c'est des besoins. Le reste va être donné par surcroît, c'est les besoins. Les désirs que tu dois d'abord avoir, c'est d'avoir le royaume des cieux. Et lorsque seulement tu te dis que j'ai les royaumes des cieux, que j'appartiens maintenant à la vie éternelle, en ces moments, le Seigneur dit, il va t'être donné selon les besoins de ta vie. L'âme, ce cœur immatériel de l'homme, est aussi le siège des sentiments. Tous les sentiments que j'éprouve, comme l'amour, comme la tendresse, l'affection, tout le ressentiment aussi, comme la haine, les rejets, les mépris, les rancœurs, les hostilités, l'inimitié, les aversions, la malveillance, toutes ces mauvaises choses qui sont d'ordre, je veux dire, qui vient du cœur, ce sont des choses qui s'assoient, qui restent, ou qui peuvent venir entrer dans notre vie, en passant par le cœur immatériel, l'âme. Dans l'âme, c'est là aussi que j'éprouve des émotions. C'est là aussi que j'éprouve des comportements. La gestion de tous mes comportements se passe par mon âme, c'est-à-dire mon cœur immatériel. Les comportements comme le respect, l'honnêteté, par exemple, la bonté, par exemple, la justice, la bienveillance, toutes ces choses doivent se former par mon cœur immatériel, c'est-à-dire par mon âme. L'âme, c'est aussi le siège de mes souvenirs. J'ai souligné le mot souvenir, c'est important, parce que de nos jours, c'est une des épidémies qui sont en train de détruire des vies, qui sont en train de détruire la foi de beaucoup de personnes. Les souvenirs. Les souvenirs, lorsqu'ils sont bons, ils vous aident à avancer, à être une bonne personne, à être un exemple pour les autres, à être en bonne santé même, à être une personne souriante, une personne qui est ouverte aux autres, une personne qui relève les autres, qui aide les autres. Parce que lorsque tu vas les puiser dans tes bons souvenirs, c'est que qui va sortir de toi, c'est du bonheur que tu vas donner, c'est la joie que tu vas donner, c'est la paix que tu vas donner, c'est l'amour que tu vas donner. Mais lorsque dans ton cœur, il y a des mauvais souvenirs, ce sont des souvenirs qui viennent avec des coups, des mauvais coups que tu as donnés aux autres, que tu as fait aux autres, et des mauvais coups que toi tu as subis, que les autres t'ont fait. Donc les deux choses, les deux mouvements, les mauvais coups que tu as fait subir les autres, et les mauvais coups que toi tu as subis par les autres, ils t'ont insulté, ils t'ont méprisé, ils t'ont rejeté. Ou le contraire, tu as méprisé, tu as rejeté, tu as insulté, tu as tué, ou tout ce qui est mauvais coup, ça va dans les mauvais souvenirs. Alors les mauvais souvenirs, c'est exactement ça, la source
de ce qu'on appelle les blessures intérieures. Nous allons parler de ça plus tard à la 3e session de blessures intérieures. Mais je voudrais déjà vous faire voir ici que dans ta vie, il peut y avoir des blessures intérieures, mais où ils sont? C'est dans ton âme, dans ton cœur immatériel. Qu'est-ce qui peut arriver à mon âme? Comme c'est une dimension, c'est l'une des dimensions humaines, qu'est-ce qui peut arriver à mon âme? Nous le voyons que mon âme, mais elle peut tomber malade, mon âme. Des maladies mentales, par exemple. Des troubles psychologiques, des troubles de comportement. L'âme peut être blessée intérieurement. Nous avons parlé tantôt des blessures intérieures. L'âme peut subir des obsessions. Il y a des personnes, vous avez déjà entendu parler que c'est un obsédé, que c'est un obsédé sexuel, un obsédé des jeux. L'obsession, c'est quoi? C'est au fait un type de dépendance qu'on a développé dans la vie. C'est une emprise malveillante, telle que la peur, les angoisses, les détresses, les culpabilités, les tristesses, les stress. Toutes ces choses, ça rentre dans ces paquets des obsessions. C'est quelque chose qui, dans ta vie, tu ne fais pas attention, mais ça se développe. Quelque chose qui est comme une graine qui est sémée, et puis tous les jours, ça pousse. Ça continue à grandir, ça pousse. Et encore et encore. Et c'est la même chose pour en ce qui concerne des choses comme les obsessions. On les développe sans le savoir. Parfois, à l'insu de la vérité, tu es en train de développer une obsession sans te rendre compte. Prends l'exemple des achats impulsifs. Les gens qui vont acheter des choses, tu sors un bon matin, tu vas dans les centres commerciaux, tu n'avais aucune idée d'acheter quoi que ce soit, mais au retour chez toi, tu es revenu avec des paquets et des paquets des affaires que tu as achetées. Et parfois, même avec ta carte de crédit, par des dettes. Tu n'as pas fait un programme, une planification, rien du tout. Donc, tu arrives, tu vois quelque chose qui t'intéresse, ça j'achète, ça j'achète, cela j'achète. Et tu te retrouves chez toi avec une panoplie de choses, tu ne sais plus quoi faire. Tu as acheté des habits il y a 2 ans, 4 ans, tu ne les as même pas portés. Donc tout ça, se développe dans une vie. Ça ne vient pas d'un coup. Ça se développe petit à petit, comme une maladie qui rentre et qui commence à grandir. S'il ne subit pas de soins, s'il n'y a pas de suivi non plus, mais ça va exploser et la personne devient quelque chose d'autre que nous allons voir tantôt. Donc le cœur immatériel de l'homme, c'est-à-dire l'âme, les cœurs immatériels, peut subir aussi des oppressions. Des oppressions, ce sont des agressions simplement. Des gens qui t'agressent, des personnes qui t'agressent, des agressions psychologiques, des agressions d'ordre mental, toutes ces sortes d'agressions qui viennent par des paroles que tu as entendues, mauvaises paroles que tu as entendues, ou et parfois même des agressions physiques, qui peuvent aussi aller toucher le fort intérieur. Imagine que quelqu'un qui passe et on est ensemble entre amis, que tu as peut-être ta femme ou tu as peut-être ton mari à côté, et quelqu'un qui vient qui te fait mal, qui te tape dessus par exemple. Vous voyez que pas seulement tu auras mal physiquement, mais dans ton cœur tu vas te toucher aussi. Que quelqu'un puisse venir te souiller ou te salir en présence des personnes que tu aimes. Donc, tout ça, l'ensemble de toutes ces choses, mon cœur, mon âme, mon cœur immatériel peut souffrir de ces choses-là. C'est-à-dire, je peux souffrir des oppressions, des agressions extérieures, des choses qui viennent d'extérieur, qui viennent m'agresser psychologiquement, moralement, mentalement, psychiquement. Les obsessions, nous avons parlé. Donc, sans le vouloir, je peux, dans la vie, si je ne fais pas un bon discernement, développer des obsessions dans ma vie, comme des dépendances. Je n'avais pas besoin de fumer une cigarette ou de prendre de la drogue, mais un bon jour, ça a commencé par une petite dose. Et puis, quelques temps après, 6 mois après, 1 année après, on devient accro. Tu n'es plus capable de t'en sortir. Et cela, ça se passe dans l'âme, dans les cœurs immatériels que ça se passe. Ça a des ramifications, ça a des liens avec les corps humains, comme nous l'avons lu tantôt, que nous sommes un être vivant en 3 dimensions, et toutes les trois dimensions sont interreliées. C'est-à-dire, s'il y a une partie qui est malade,
mais les autres parties, les autres dimensions le sont aussi. Alors, nous allons voir ça un peu plus tard. Le Seigneur Jésus lui-même, dans Matthieu 15, 19, il nous dit que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui suit l'homme. Mais écoutez ce qu'il dit. Car c'est du cœur que viennent de mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et moi je souligne les mauvaises pensées. Et il y en a de toutes sortes de mauvaises pensées qui viennent empoisonner ta vie. Mauvaises pensées, c'est un ennemi numéro 1 qu'il faut combattre dans ton cœur. Il faut tout faire pour les déloger, démanteler toute la structure des mauvaises pensées. Démanteler tout l'aéroport de ton cœur où les mauvaises pensées viennent se poser. Il faut tout faire pour tout déranger, pour qu'ils ne trouvent pas de la place. Parce que les mauvaises pensées, c'est le début de tout. C'est le début de la catastrophe d'une vie humaine. Nous allons le voir un peu plus tard. Alors la troisième dimension de l'homme, ce que nous avons dit, l'homme est corps, âme, l'âme c'est ce que nous venons de voir, et l'homme est esprit aussi. Esprit, qu'est-ce que c'est? Pneuma, le pneu, hein, le pneu que nous utilisons pour rouler dans nos autos. Il y a de l'air dans le pneu, c'est pourquoi on appelle ça pneu. Il vient du mot grec pneuma, c'est-à-dire souffle, l'air. C'est ce qui donne vie au pneu. Ce qui donne vie au pneu, en fait, c'est l'air qui est là-dedans. Parce que s'il n'y a plus d'air là-dedans, le pneu n'a plus de vie. Et il suffit d'une crevaison pour que l'air puisse s'échapper. Nous le savons. Donc s'il n'y a plus d'air dans le pneu, tu ne peux plus l'utiliser. L'esprit, c'est la dimension spirituelle de l'homme. L'esprit. Alors, c'est quoi l'esprit? C'est les rouas. En hébreu, les rouas, c'est les souffles de vie. Nous avons entendu que l'homme est un être vivant en 3 dimensions. De quoi nous sommes faits? Ben, nous sommes faits d'une motte de terre. L'homme, Dieu a créé une forme humaine et a soufflé dans les narines le souffle de vie. L'esprit, c'est le souffle de vie. C'est ce souffle qui est rentré en toi, qui t'a activé. Tu étais une motte de terre déjà en forme humaine, c'est bon, mais tu ne vivais pas. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y avait pas de souffle de vie. Et dès que Dieu a soufflé, la vie a commencé en toi. L'esprit, la partie dimension esprit, c'est la dimension, c'est la partie rationnelle et immortelle de l'être humain qui les met en relation avec Dieu, qui est esprit, ou avec des esprits mauvais. Donc l'esprit, c'est la dimension qui nous met en contact, soit avec Dieu qui est esprit. Nous l'avons vu au premier cours, que Dieu est esprit. La nature naturelle de Dieu, c'est que Dieu est esprit. Tu ne peux pas voir Dieu, il est esprit. Nous avons donné l'exemple du vent. Dieu, c'est comme le vent. Le vent, tu l'entends souffler, tu vois les arbres qui bougent. Parfois les vents violents qui viennent, on voit, ça arrache les toits de maisons, ça renverse des autos, on voit les choses qui se font, mais on ne voit pas les vents. Tu ne peux pas le voir, mais tu vois les réactions. Et c'est pareil pour Dieu. Dieu est là, il existe, il est vivant. Nous ne pouvons peut-être pas le voir, mais nous voyons tout autour de nous un certain nombre de choses inimaginables qu'un humain ne peut créer. Voyons par exemple l'univers, mais nous constatons par l'univers que c'est extraordinaire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'a créé. Donc par l'univers seulement, nous constatons, il doit bien avoir quelqu'un, et voilà, c'est Dieu, que nous appelons Dieu, qui est esprit. Alors l'esprit, le même esprit, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Dieu est esprit, et cette image, c'est exactement le souffle de vie. Il enlève une partie de son souffle de vie qu'il injecte dans l'homme. Et l'homme va vivre. Donc l'esprit qui nous met en lien avec Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, avant d'expirer sur la croix, lorsque tout a été accompli, lorsque sa mission est finie, et qu'il doit repartir, il a dit une chose, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est important ça.
entre tes mains, je remets mon esprit. Il ne dit pas, je remets mon corps. Il ne dit pas, je remets mon âme. Il dit, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets mon esprit. C'est là que nous voyons que l'esprit, c'est au fait, lorsque nous allons nous endormir dans l'espérance de la résurrection, lorsque nous mourrons, mais c'est l'esprit qui retourne où il était avant. Parce que comme nous l'avons vu au début, Dieu a soufflé son esprit dans l'homme, dans cette mode de terre. Donc, quand un corps cesse de vivre, mais Dieu récupère les souffles de vie, dans le fond. Donc, l'esprit, c'est cette dimension qui nous met en contact avec Dieu. Dans cet ensemble de 3 dimensions, corps, âme, esprit, c'est l'esprit qui joue le rôle des communications, des véhicules, des canaux avec Dieu. Parce que Dieu est esprit, je ne le vois pas. Donc la seule façon pour que je puisse entrer en contact avec lui, c'est par ma dimension spirituelle. C'est par là que nous parlons de la foi. Que c'est par la foi que je me mets en contact avec Dieu. Et la foi passe par l'esprit. L'esprit, c'est le siège de la raison, le discernement. L'esprit, c'est le siège de la conscience. Prendre conscience entre le bien et le mal. L'esprit, c'est là où ça vient nous donner l'intelligence. Vous vous rappelez, nous avons dit, en ce qui concerne les anges, nous avons dit, les anges, ce sont des êtres doués d'intelligence. Et pourtant, ils n'ont pas de corps. Donc, l'intelligence, c'est ce qui vient nous aider à comprendre, à prendre certaines, disons, à analyser certaines choses de la vie. À nous donner la façon d'analyser au fait des choses, toutes sortes de différentes choses auxquelles nous sommes en contact. Donc, c'est le siège des raisons, c'est là où je discerne. C'est là où je vais prendre conscience, est-ce que je prends le bien ou je prends le mal? L'esprit, aussi, comme les autres 2 dimensions d'un être humain, le corps, l'âme, l'esprit aussi, a des éventualités, c'est-à-dire il y a des choses qui peuvent arriver à mon esprit, à cette dimension spirituelle de ma vie. Des choses peuvent m'arriver par l'esprit. Comment? Quoi? Qu'est-ce qui peut m'arriver? La foi, par exemple, en Dieu. La foi en Dieu passe par mon esprit. C'est la dimension qui me propulse vers le haut. Quand nous prions Dieu, lorsque nous voulons prier Dieu, selon que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Déjà ça, notre Père qui es aux cieux, lorsque je prie de cette manière, donc c'est mon esprit qui me met en contact avec Dieu, donc vous voyez qu'il est en train de me propulser vers le ciel, vers le Seigneur, vers Dieu. La différence, je vous parle de ça, que l'esprit me propulse vers le ciel. Pourquoi? Les corps humains, étant sorti de la terre, mon corps m'attire vers les bas, toujours. Pourquoi? Mais parce que je suis sorti de la terre. Vers les bas, la terre, c'est là où je marche. Donc, mon corps, si je dois faire confiance tout le temps à mon corps, mais il va toujours m'attirer vers les bas. Et mon comportement va être influencé par ça. Par contre, si mon comportement est influencé par l'esprit, c'est-à-dire si mon cœur, mon âme est influencé par l'esprit, qu'est-ce qui va arriver? L'esprit me propulse vers le haut, vers le ciel. Et par là, j'ouvre cette parenthèse. Corps, âme, esprit, vous voyez que ces 3 choses sont liées. L'âme s'est nourrie soit du corps, soit de l'esprit, selon qu'il est influencé. Et c'est ce qui détermine mon cheminement de vie ici sur la terre, mon comportement, mes habitudes ici sur cette terre. Lorsque mon âme est influencée par mon esprit, j'ai la foi en Dieu. Ou je suis dans un état d'emprise spirituelle par des mauvais esprits. Nous le verrons plus tard. C'est ces 2 choses. Parce que l'esprit me met en contact avec Dieu, qui est esprit, mais peut aussi me mettre en contact
avec Satan, qui est esprit aussi. Donc, quand mon esprit peut me mettre en contact avec Dieu, qui est esprit, pour le bien, mon esprit peut me mettre en contact avec Satan, qui est le mal. Maintenant, c'est à moi de choisir par mon cœur immatériel, de choisir vers où mon esprit va tendre. Est-ce que je désire que mon esprit puisse tendre vers Dieu, qui est le bien, vers Dieu qui est mon créateur? Est-ce que je veux que mon esprit puisse tendre vers le mal, représenté par Satan, par les diables? Donc c'est à moi de prendre cette décision. L'âme, mon âme intérieure, c'est là que je vais prendre la décision pour dire, je vais tendre vers le bien, ou je vais tendre vers le mal. Mon esprit me conduit. Si c'est vers le mal que tu tends, mais ton esprit va t'y conduire. C'est pour ça que vous entendez parler des pactes, des personnes qui signent des pactes avec le mal, pacte avec le monde des ténèbres, pacte avec toutes sortes de choses, de magie, des choses, des sciences occultes. Ce sont des pactes. Mais nous, avec Dieu, nous ne signons pas des pactes. Avec Dieu, c'est une alliance que nous signons avec Dieu. Une alliance, c'est-à-dire c'est une entente entre deux. Mais du côté du mal, ce n'est pas une entente, c'est un pacte. C'est-à-dire quand tu dis oui, ben, tu es comme pris à la gorge par ce pacte que tu as signé avec le mal. Mais avec Dieu, c'est une entente, une alliance. C'est quelque chose qui se négocie. Mais avec le mal, tu ne négocies pas. Tant que tu as signé dans le mal, tant qu'on ne vient pas te sortir de là, par des choses que vous connaissez, des vraies délivrances, des vraies prières de délivrance, des libérations, tant que personne ne vient te sortir, tant qu'on ne vient pas prier pour t'arracher de là, ben tu as signé les pactes, donc tu resteras là-dedans. Par contre, pour le bien, si tu as signé, je ne parle pas en termes de signer une alliance, mais si tu t'es entendu avec Dieu pour avoir cette alliance, mais tu as encore la liberté de vivre. Parce que Dieu n'oblige jamais personne. Une alliance, il n'y a pas d'obligation. Mais un pacte, il y a des obligations. C'est par mon esprit que je ressemble à Dieu. Ça, c'est dans Genèse 1, 27. C'est par mon esprit qu'est reflétée en moi l'image de Dieu. Jean 10, verset 34. Toujours dans cette nature, dans cette dimension spirituelle, qu'est-ce qui peut arriver à moi? Tantôt, je vais vous donner les exemples. Il peut arriver beaucoup de choses à ton esprit. Par exemple, des possessions. Possession, c'est par l'esprit que ça se passe. Pourquoi? Parce que la possession sort de l'ennemi de la foi. La possession vient du mauvais, du prince des ténèbres, qui veut à tout prix te posséder. Alors, comment il passe pour te posséder? C'est par ton esprit. Si tu as ouvert la porte ou la fenêtre de ton esprit, à lui, qui est le mal, qui est le prince des ténèbres, ben, il va faire entrer ses agents, ses démons, pour qu'ils puissent venir te posséder. Mon esprit comme dimension de ma vie, mais ça peut être aussi touché par des choses comme des maladies qui ont des causes spirituelles, par exemple. Certaines maladies, comme je donne un exemple comme ça, il y en a plusieurs, comme des hallucinations. Une personne qui, pour avoir tué, par exemple, une personne humaine, bien qu'il s'est échappé de la justice, mais en lui-même, il ne s'est pas échappé. En lui-même, il souffre de ça. Il fait des hallucinations tout le temps. Et c'est comme s'il voit cette personne qu'il avait trucidée. Il voit la personne à qui il a enlevé la vie. Donc, toutes ces choses, ça vient dans l'esprit. À cause de ces mal qu'il avait fait, mais son esprit est souillé. Son esprit a été mis à mal. Et cette personne a besoin d'être délivrée. Parce que la guérison de l'esprit passe toujours par une délivrance. Toujours. Qu'est-ce que, dans le fond, je dois retenir de ce que j'ai appris? Parce que j'ai vu que l'homme est un être vivant. Moi, je suis un être vivant. Toi, tu es un être vivant. En 3 dimensions, en 3D. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que je retiens de toutes ces 3 parties que nous venons de voir? De quoi je suis fait? Ce que je retiens, c'est ceci. Et il y a 3 niveaux de ma conscience humaine. Le premier niveau, par mon corps, c'est-à-dire par mes 5 sens.
j'ai la conscience du monde physique qui m'environne. Je prends conscience du monde physique tout autour de moi. Je vois, j'entends, je goûte, je sens, je touche. Je prends conscience du monde environnant. Je touche mon enfant, je vois ma femme, je vois mon mari, je peux conduire une auto, je peux... Donc, c'est là, je prends conscience de mon monde environnant, immédiat. Par mon âme, deuxième partie, deuxième dimension de l'âme, j'ai la conscience de moi-même. Mon âme, j'ai la conscience de moi-même, c'est-à-dire, je prends conscience de qui je suis, dans mon cœur immatériel, de moi-même, par mes comportements, par mes habitudes, par ma façon d'être, par mes choix, par mes désirs. Tout cela, c'est dans mon âme, c'est la partie qui s'occupe de tout ce qui est comme siège des mentalités humaines, de mes comportements, de ma façon de vivre, de mon style de vie. C'est dans mon âme, mon cœur immatériel. Mon esprit, par mon esprit, je prends conscience de Dieu ou du diable. Le diable, c'est-à-dire menteur. Dieu, c'est-à-dire vérité. Bien et mal. Donc, par mon esprit, je prends conscience du bien qui est Dieu et du mal qui est le prince de ces mondes, des ténèbres. Ça, ce sont ces trois choses que je dois retenir sur moi. Qui je suis, qui tu es, ça, ce sont ces trois dimensions qu'il faut toujours se rappeler. Alors, le corps humain est mortel. C'est-à-dire, ton corps, comme nous l'avons vu au début, mourra un jour, redeviendra poussière qu'elle était avant. C'est la dimension qui attire l'homme vers les bas, parce que l'homme doit retourner dans la poussière. Le duo de âme et esprit, je voudrais faire cette parenthèse, mettre le deux dans une même parenthèse, c'est ce qu'on appelle la partie immatérielle de l'homme, de moi. Mon moi intérieur, mon autre moi intérieur, c'est mon âme et mon esprit. Ces deux choses-là de moi, on ne les voit pas. Mon corps est visible, tu peux le voir, comme tu me vois, tu suis cette vidéo. Mais mon moi intérieur, nous prenons donc les deux autres dimensions, âme et esprit, et ils sont ensemble. C'est ce qu'on appelle les moi intérieurs, donc on ne le voit pas. Le moi extérieur, c'est mon corps que vous voyez, l'enveloppe. Vous m'entendez parler. Je peux vous toucher ou je peux voir aussi. Mais mon moi intérieur, vous ne le voyez pas. Par contre, vous pouvez m'entendre. Parce que ce que je dis, c'est que mon corps, ma bouche, qui est physique, est en train de sortir. C'est un souffle. C'est un souffle qui se transforme dans des voyelles, dans des consonnes. L'ensemble de toutes ces choses, c'est ce qui fait la parole. Et c'est ce que j'ai dit et que vous entendez. Mais ça sort de l'intérieur de moi. Donc, la partie intérieure de moi, ça s'appelle âme. Dans d'autres, il y a l'esprit et l'âme comme partie immatérielle qui se trouve en moi, dans mon moi intérieur. Dans cette partie immatérielle, il y a deux dimensions, l'âme et l'esprit. Alors, dans d'autres versions de la Bible, vous allez trouver que les deux parties, la Bible l'appelle âme. C'est-à-dire l'esprit et l'âme, la Bible l'appelle simplement âme. C'est correct aussi. Pourquoi? Mais parce que la même Bible nous dit que l'âme et l'esprit sont étroitement liés et il est impossible d'en définir la frontière. C'est vraiment difficile de définir la frontière entre l'âme et l'esprit. Pourquoi? Parce que ce sont deux dimensions intérieures dans l'homme qu'on ne voit pas. Donc, il n'y a que l'esprit seul. Comme Saint Paul le dit, l'esprit, comme cette épée qui peut entrer jusqu'à la moelle pour séparer l'âme et l'esprit. La partie immatérielle, c'est-à-dire l'âme et l'esprit, ou dans d'autres versions bibliques, on peut appeler ça âme tout court. C'est comme l'expression « aller sauver les âmes ». Ça donne en fait l'expression « aller sauver des hommes ». C'est ça qu'on veut dire. Âme, c'est la partie âme et esprit. Lorsque c'est seulement appelé âme, tout court, ou l'esprit à part tout court, est immortel et destiné à aller soit dans la félicité éternelle,
ce que nous appelons le paradis, la vie éternelle pour celui qui a cru Jésus-Christ, soit dans les tourments éternels. Donc, il y a deux endroits où doit se rendre notre esprit. Lorsque le corps est mort, est enterré, redevient poussière, mais l'âme, mais l'esprit de l'homme est éternel. Éternel comment? Lorsque l'esprit sort du corps, soit il va le vivre dans la vie éternelle, soit il ira vivre dans les tourments éternels, ce que la Bible appelle l'enfer. Nous devons comprendre, bien saisir cette notion-là. Le corps restera, redeviendra poussière. Mais mon esprit, lui, il vivra éternellement, soit dans les tourments éternels, c'est-à-dire en enfer, soit dans la félicité éternelle, c'est-à-dire dans les bonheurs éternels que Dieu a préparés pour toutes les personnes qui, vivant sur la terre, ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. C'est là d'ailleurs que dans Marc 16, qui dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. » Donc, ce n'est pas compliqué. Tu crois, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. Il n'y a aucune autre dimension qui rentre dans ces calculs. Donc, tu crois, as-tu cru en Jésus-Christ? Oui. Tu es sauvé. As-tu cru, est-ce que tu as cru en Jésus-Christ? Non. Mais tu n'es pas sauvé. L'état de mon âme, ça vaut la peine de le regarder. Je retiens que mon âme est l'épicentre de ma vie. Je reviens à l'exemple de l'enveloppe. Lorsque tu reçois un courrier, sur l'enveloppe, on a écrit ton nom, ton adresse, parfois même les destinataires aussi là. Donc on sait dire que cette enveloppe appartient au frère Peter, parce que c'est mon nom qui est écrit, parce que c'est mon adresse. Ok. La personne qui voit de l'extérieur, voit l'enveloppe. Il sait que ça, c'est l'enveloppe. C'est le courrier de frère Peter. Mais est-ce qu'il connaît le message qui est à l'intérieur? Non. Parce que c'est ma lettre. C'est mon... Je veux dire, c'est à moi qui s'est adressé. Donc c'est à moi. L'enveloppe. C'est-à-dire, l'enveloppe, une lettre peut ou ne pas avoir l'enveloppe. Lorsqu'on va déchirer l'enveloppe, pour lire la lettre, qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs? On déchire l'enveloppe. C'est-à-dire on détruit l'enveloppe. Parce que quand l'enveloppe est fermée, seul le propriétaire de l'enveloppe peut l'ouvrir. Donc, il va ouvrir l'enveloppe, mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? On déchire l'enveloppe pour sortir la lettre, c'est-à-dire pour sortir ce qui est essentiel. Alors, qu'est-ce qui est essentiel dans un courrier? Nous le répétons. Donc, ce n'est pas l'enveloppe. L'enveloppe, ça aide à orienter, à destination. Mais l'important de ces courriers-là, c'est le message qui est là-dedans. Et le message est où? Le message est écrit sur une feuille de papier. C'est cela, l'âme. L'âme, c'est la feuille de papier sur laquelle est écrit le message. C'est la feuille de papier qui contient le message qu'on t'a envoyé. Oublions la technologie aujourd'hui avec toutes sortes de choses qui nous arrivent. Reprenons un peu à l'ancienne vie tout ce qui est seulement lettres. Donc, les papiers qui est dans l'enveloppe, c'est les supports sur lesquels le message a été écrit. Alors, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est le support de papier sur lequel le message est écrit ou le message? C'est là où nous sommes en ce moment. L'état de mon âme, je retiens que mon âme est l'épicentre de ma vie. L'âme, c'est l'épicentre de ma vie. C'est le siège de ma vie. C'est le centre de ma vie. C'est la partie la plus importante de ma vie. Je suis corps, âme, esprit, mais la partie la plus importante de ma vie. Attention, je ne parle pas pour Dieu, mais la partie la plus importante de ma vie. Moi, comme être humain, c'est mon âme. Pourquoi? Mais parce que c'est de là que viennent toutes sortes de choses. C'est dans mon âme que je prends les décisions. C'est dans mon âme que je décide de quel style de vie je dois vivre. C'est dans mon âme que je fais des choix. C'est dans mon âme que je désire. C'est dans mon âme que je conjugue les besoins qui doivent envelopper ma vie. C'est dans mon âme que je peux faire des projets de vie. C'est dans mon âme que je peux me mettre debout pour pouvoir aller faire des projets de vie ou réaliser des choses que je prévois faire.
tous mes besoins, tous mes désirs, tout cela sont coordonnés comme par mon âme. Voilà pourquoi nous disons que c'est l'épicentre de ma vie et c'est la partie la plus importante. Nous allons voir pourquoi. Mon âme se nourrit à la fois du corps et de l'esprit. Donc, cette dimension qui est l'âme est au milieu. D'un côté, il y a le corps et de l'autre côté, il y a l'esprit. Mais ça fait l'ensemble des choses. Les trois dimensions sont unies. Alors, mon âme se nourrit parfois des choses du corps et aussi des choses de l'esprit. Suivez bien, parce que la session à venir, ce que je vous explique aujourd'hui, ça va trouver son sens dans la matière que nous allons suivre dans les autres cours qui s'en viennent. Donc, c'est par mon âme peut être soumise à l'influence des mauvais désirs de mon corps via mes 5 sens. Mauvaise envie de manger, d'écouter, de voir, de toucher ou de sentir des choses. Quand j'ai des envies d'insulter, de mépriser une personne, de faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, mais c'est par mon âme que ça passe. Parce que je sens ces désirs, ces envies de faire. Mon corps obéit à l'envie de mon cœur. J'envisage dans mon cœur de faire telle chose, de faire tel coup, mais c'est mon corps qui est acté, mon corps qui va faire l'action. Mais d'où ça vient? Mais ça vient de mon âme. J'ai préparé mon coup dans les cœurs. C'est pour ça qu'on entend parler parfois lorsqu'il y a une infraction et juridique, on dit, bon, écoute, c'est un meurtre, par exemple, parlons de meurtre, on dira c'est un meurtre, c'est prémédité. Prémédité, c'est-à-dire que tu as pensé à ça avant que tu passes à l'acte. Tu avais pensé à ça. Tu as préparé ça dans ton cœur et avant d'aller le faire. C'est ça, au fait. Donc, où ça se passe? C'est dans mon cœur. C'est pour ça que nous disons que c'est la partie la plus importante de ma vie. Je ne parle pas de ta foi, de ma vie. Ma vie ici sur terre, c'est ton âme, la partie la plus importante. C'est par l'âme que mon âme peut être soumise aussi à l'influence des mauvais désirs de mon cœur via mes sentiments, mes émotions, mes pensées. L'âme est l'objet des batailles entre deux forces. Je pense que vous avez compris ce que c'est. Il y a deux forces. Dans la vie, dans ta vie, il y a deux forces. Il y a le bien d'un côté et le mal de l'autre côté. Le bien, c'est Dieu. Ça représente la vie. Et le mal, c'est Satan et ça représente la mort. Donc, ces deux forces, d'un côté le bien, de l'autre côté le mal, les deux forces, c'est dispute ton âme. Voilà pourquoi nous disons que ton âme est plus importante. Et c'est toutes les deux, c'est dispute ton âme. Dieu désire ton âme. Le mal aussi, Satan désire aussi ton âme. Toutes les deux forces se disputent pour que toi tu puisses choisir qui des deux tu vas servir. Qui des deux tu vas obéir. Donc l'âme est l'objet des batailles entre deux forces, le bien ou le mal. Étant l'épicentre de ma vie, c'est de mon âme que je peux décider de choisir le bien, c'est-à-dire Dieu, ou le mal, Satan. Donc, c'est à partir de mon âme que je peux choisir. Je choisis Dieu parce que je désire être un enfant de Dieu. Je désire devenir un disciple debout, actif de Jésus-Christ. C'est à mon âme, mon cœur immatériel que je prends cette décision, que j'ai ces désirs. Alors, en ces moments-là, lorsque je choisis de servir ou Dieu, ou le mal, entre les deux, parce que tu ne peux pas choisir les deux à la fois. Le Christ a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Donc, ou tu choisis le bien, ou tu choisis le mal, c'est ton âme seule qui peut prendre cette décision. Alors l'âme, c'est ton âme à toi. Dieu ne t'obligera pas à les choisir. Et les diables, quoi qu'ils t'obligent à les choisir, mais tu as la possibilité de refuser de les servir, de les choisir, lui. Je ne sais pas si vous comprenez, vous saisissez bien le deux sens. Dieu ne t'oblige pas de le choisir, il te donne la liberté de l'aimer, de se pencher vers lui. Par contre, le mal, lui, il met toute une sorte de structure pour t'obliger à les choisir, lui. Pourquoi? Mais parce que il veut absolument ton âme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu s'intéresse à moi car
Il m'a créé à son image et m'a insufflé son souffle de vie. Pourquoi Dieu s'intéresse à moi? Pourquoi que Dieu doit s'intéresser à moi, lui qui est Dieu? Pourquoi il va s'intéresser à moi? Mais s'intéresse à toi parce que tu as une partie de son souffle de vie qu'il t'a donné. En toi, il y a le souffle de vie de Dieu. Tu étais une motte de terre en forme humaine qu'il a fabriquée lui-même. C'est lui, le sculpteur. C'est lui qui t'a fabriqué, c'est lui qui t'a créé. Et tu n'avais pas de vie. Il a soufflé de son souffle de vie. Il a donné une partie de son souffle de vie en toi. Et tu es devenu une personne animée, une personne vivante. Et donc, Dieu est en droit de pouvoir te dire, ben, regarde, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai donné la vie. Donc, tu as intérêt à me choisir. Dans tes décisions, donc, choisis de me servir, choisis d'être avec moi parce que moi, je suis dans le bien. Par contre, l'ennemi, Satan, lui, il va te mettre dans une situation d'obligation. Il va te mettre toutes sortes de choses devant toi pour que tu puisses pencher vers lui. Et lui, il passe souvent par les désirs et les besoins. Mais plus par les désirs, par des envies, des mauvais désirs. Il va mettre devant toi des choses inutiles, des choses de ce monde. Nous l'avons vu avec la tentation de Jésus au désert. Le mauvais, il est venu, il lui a proposé toutes sortes de choses. Et pourtant, Jésus-Christ savait qu'il avait le pouvoir de faire ces mêmes choses que le diable lui proposait. Mais comme ça venait du diable, et Jésus-Christ n'avait aucun ordre à recevoir du diable, il a dit non. Et c'est la même chose aussi qu'il nous dit, de résister contre les mensonges, résister, choisir la vérité et résister contre les mensonges. C'est cela, choisir. Et ça se passe dans mon âme. Parce que de mon désir profond, mon désir qui est dans moi, dans mon cœur, c'est moi-même qui le désire. C'est moi qui le veux. C'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui a formé ces désirs-là. Personne d'autre qui a formé ces désirs. Oui, je peux être influencé par l'extérieur, dans le monde immédiat, par les choses que je vois, les choses que je goûte. Oui, je peux être influencé par la beauté que je vois. Je vois par exemple un bel homme ou je vois une belle madame et j'ai ces mauvais désirs, cette envie d'être avec elle, alors que je suis marié ou que tu es marié, alors qu'elle est mariée ou il est marié. Alors, ces mauvais désirs, dans le fond, c'est toi. Tu es le maître ou tu es la maîtresse de ta propre ces désirs-là dans le cœur. Donc, tu peux en disposer comme tu veux. Tu as à dire oui et tu vas réaliser ce qui n'est pas bon. Tu as à dire non et ces désirs, c'était. Donc, c'est là que ça donne au fait l'essence. C'est que Dieu, il s'intéresse à moi, à toi. Car il t'a créé à son image et il t'a insufflé son souffle de vie. Alors son désir, le désir de Dieu est tellement profond et que toi tu puisses vivre. Dieu veut que tu vives éternellement dans le bonheur parfait, dans ces temps ici présents et même dans les temps à venir, que tu puisses vivre toujours. Mais le diable, le menteur, lui, c'est quoi qu'il veut? Il s'intéresse à toi, simplement, car il veut se venger de Dieu qu'il a foutu dehors, de Dieu qu'il a chassé du paradis. Il veut se venger de lui en te prenant toi en otage. Et qu'est-ce qu'il va faire de toi s'il te prend? C'est justement pour te tromper, pour bien te tuer, pour bien te détruire. Comment? En mettant en toi des mauvaises pensées, en mettant en toi toutes sortes de choses. Alors que les gens t'ont rejeté, si tu étais dans le bien, tu pouvais supporter cette chose, mais du fait que l'ennemi, c'est vers lui que tu tends, ben il va te mettre des mauvaises pensées en toi. C'est là que naissent des pensées suicidaires, c'est là que naissent des pensées meurtrières, c'est là que naissent des pensées de vengeance, les pensées de mauvaise foi, les pensées de manque de pardon. Quelqu'un qui t'a fait du mal, alors que de l'autre côté, pour les biens, Dieu dit, si quelqu'un te fait du mal, il faut le lui pardonner. Combien de fois c'est... Mais c'est toujours pardonné. 77 fois, 7 fois, il faut toujours pardonner. Mais de l'autre côté, et c'est quelqu'un, tu entends la voix qui te dit, ben celui-là, il t'a foutu une gifle, mais donne-lui une gifle. Il t'a crevé l'œil, mais crève-lui l'œil. Donc c'est là la distinction des deux choses. Et ça, c'est seulement dans ton âme que ça se passe. Donc, d'un côté, Dieu, il veut ta vie, il veut ton âme, pour te donner la vie, et de l'autre côté, Satan, il veut ta vie, il veut ton âme, simplement pour se venger contre Dieu, mais aussi pour te détruire. Car Satan ne donne pas la vie, Satan donne la mort. Étant l'épicentre de ma vie est situé entre mon esprit et mon corps, mon âme tire ses aspirations de l'un ou de l'autre,
selon que mes désirs sont soit charnels, soit spirituels. C'est ce que nous avons expliqué un peu plus haut. Alors toujours dans l'état de mon âme, je sais que par ma nature, mon âme est enclin aux besoins de ma chair. Donc mon âme obéit souvent, à tous les besoins qui viennent de ma chair. Souvent. C'est donc mon âme qui est la dimension la plus importante de ma vie. Il me faut en prendre soin avec courage. Je souligne. Puisque maintenant tu sais que c'est ton âme qui est la partie la plus importante de ta vie, parce que c'est là où tu vas prendre la décision. Est-ce que je veux devenir disciple charismatique actif ou active? Ou que, bon, écoute, bon, peut-être que je ne le veux pas. C'est à partir de ton âme, parce que maintenant que tu as commencé, ça c'est le deuxième cours, mais l'ennemi de la foi, c'est lui qui ne veut pas que toi tu puisses t'élever pour donner la vie aux autres, lorsque toi tu recevras la vie en abondance. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mettre dans une situation où tu vas être contraint à ne plus continuer cette formation. Tu vas mettre fin à ta formation. Alors si tu mets fin à ta formation, tu vois que tu n'as pas atteint le but que tu voulais atteindre. Donc, tout le mal qui était en toi, oublie-le, il continuera toujours à te faire mal. Parce qu'au fait, le but du mauvais, c'est ça. Le mauvais veut que tu puisses toujours demeurer dans le trou. Dans le trou, il t'a mis. Dans ta misère, dans toutes sortes de difficultés que tu vis, dans toutes sortes de preuves que tu vis, dans toutes sortes de choses sales dans lesquelles tu es en train de patauger, l'ennemi veut que tu restes là-dedans. Or, Dieu dit que tu peux t'en sortir. Donc, ça, c'est dans ton âme que ça se passe. Donc, c'est vraiment par ton âme. C'est cette dimension qui est très importante qu'il faut prendre soin. Prends soin de ton âme. Comment? Comment tu vas prendre soin de ton âme? C'est toujours la faire pencher du côté des désirs spirituels, des désirs de Dieu, les désirs de bien, les désirs de l'amour, de la vie. Plutôt que des besoins charnels. Car les besoins charnels, ça t'attire vers le bas. Les corps nous attirent. Autrement dit, c'est convertir. Quand que tu as entendu toutes ces choses que nous avons commencé de voir qui tu es vraiment, s'il y a des choses, des décisions que tu peux prendre pour pouvoir changer des choses dans ta vie, c'est cela qu'on appelle la conversion. Et c'est ce qui commence déjà à annoncer. Ça commence à annoncer les troisièmes cours que tu vas suivre. Les troisièmes cours concernent naître de nouveau. Naître de nouveau signifie simplement se convertir. Tu as vu qui est Dieu. Maintenant, tu viens de voir qui tu es réellement. Et bref, ce qu'on a vu ici, c'est que tu es un être vivant en trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Mais que dans les trois dimensions ici, le corps, c'est celui qui t'attire beaucoup plus vers les bas à cause de sa dimension terrestre, sa dimension matérielle. Le corps t'attire toujours vers des désirs qui ne sont pas corrects, qui ne viennent pas te donner la vie, mais au contraire qui te détruisent. Nous avons vu que cette partie du cœur, c'est lui, c'est cette partie, c'est le cœur immatériel, c'est ton toi intérieur qu'il faut soigner, qu'il faut prendre soin. Je sais que la plupart, sur 9 sur 10 de toutes nos préoccupations, généralement, c'est pour soigner notre corps. Nous ne voulons pas que notre corps tombe malade, nous ne voulons pas qu'il se brise, nous ne voulons pas que la santé, on entend souvent dans des vœux, oh ben la santé d'abord, voyez. Donc, on parle de la santé d'abord, généralement les gens voient les corps. Et tout le monde veut être en bonne santé, veut demeurer en bonne santé. D'accord, mais est-ce que l'âme, est-ce que tu en prends soin? Parce que ici, nous avons vu que l'âme est plus importante que ton corps. Parce que si l'âme, tu décides, même si ton corps est malade, si ton âme décide de bien vivre quand même sa vie, quoique le corps est malade, c'est possible. Nous voyons, nous entendons beaucoup de témoignages de personnes qui sont malades, qui sont à l'article de la mort, mais à cause qu'il a pris soin de son âme, il est prêt. Cette personne est prête à vivre, à assumer. Mais pourtant, il souffre. Et pourtant, il a des douleurs de peine. Mais il est disponible à passer par là afin d'atteindre le but, d'atteindre la fin. Voilà. Donc, mais si toi, tu n'as pas ça dans ton âme, si ton âme n'est pas capable de prendre des décisions qui te mènent vers le ciel, c'est-à-dire, si ton âme ne s'est pas conjuguée avec l'esprit, c'est la troisième dimension de ta vie, mais ce que ça va faire, c'est quoi? Tu vas toujours rester dans le besoin, dans les désirs du corps. Or, les désirs du corps, nous l'avons vu, s'attirent toujours vers les bas. C'est convertir. Ça sera le troisième enseignement. Alors, pour aujourd'hui,
nous avons dit au début, les besoins de cette formation, c'est de savoir, est-ce que j'ai besoin de me convertir? Est-ce que moi, tel, maintenant que j'écoute cette vidéo que le frère Peter a enregistrée pour moi, car je l'ai enregistrée pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Maintenant que tu es en train d'écouter ceci, à la fin, pose-toi la question, est-ce que j'ai besoin, moi, de me convertir? Est-ce que j'ai besoin de revenir au Seigneur? Est-ce que j'ai besoin de me relever? Est-ce que j'ai besoin, moi, de renaître? De recommencer une vie, une nouvelle vie? C'est le troisième enseignement où nous verrons comment tu peux commencer une nouvelle vie. Comment tu peux naître de nouveau. Comment tu peux revenir au Seigneur. Comment tu peux être relevé de tes cendres. Nous sommes à la fois, tels que toi et moi, et il y a deux catégories de disciples. Ici, nous te donnons la formation pour que tu deviennes disciple charismatique, actif ou active. Donc, un disciple spirituel. L'esprit, la partie esprit te met en contact, en lien avec Dieu. Nous voulons que tu deviennes un chrétien charismatique, actif ou active. Pourquoi? Parce que le chrétien charnel, un croyant charnel, ça ne vient pas t'arranger. Le croyant qui reste charnel, c'est-à-dire qui reste encore avec des besoins de la chair, qui est comme pris par les besoins de la chair, à tout prix il faut satisfaire la chair, à tout prix. Tous les désirs de la chair, il faut les satisfaire à tout prix, à tous les coups. Mais tu peux peut-être être croyant, tu peux peut-être être chrétien, mais tu y es charnel. Et cela va t'apporter plusieurs problèmes dans la vie. Tu peux même t'amener à perdre ta foi. C'est là en fait le danger. Et c'est ce que nous sommes en train de prévenir. Donc en te formant pour que tu deviennes disciple charismatique actif ou active, ce mode de vie va t'aider à tenir bon dans les mauvais moments, dans les coups durs, lorsque l'adversité entrera dans ta vie alors que tu seras brisé. Parce que tu le seras un jour à l'autre. Tous les hommes sur cette terre doivent être brisés. Tous les hommes sur cette terre doivent connaître les soucis de la vie. Tous les hommes sur cette terre doivent connaître la souffrance, quoi qu'il arrive. Mais ça ne change pas que Dieu continue à être Dieu. Ça ne change pas que Dieu continue à être amour, à être juste. Donc, si que maintenant, tu fais ton choix, eh bien, tu vivras ta vie différemment. Même au milieu des adversités, même au milieu des souffrances et des douleurs, des peines, toutes sortes de choses qui peuvent te bousculer, tu vivras différemment. Mais si tu restes chrétien ou chrétienne charnelle, c'est-à-dire qui n'obéit qu'à tes pulsions du corps, tu n'obéis qu'à tes pulsions, des désirs parfois fous, qu'à l'après tu te poses des questions, comment est-ce que je peux faire une chose pareille? Mais ce que ça fait, ça, c'est que tu vas continuer à t'enfoncer. Tu vivras toujours dans les soucis, dans les inquiétudes, dans les angoisses, dans les stress, dans les dépressions, dans toutes ces choses. Or, toutes ces choses que je te cite, si tu crois à Jésus-Christ, si aujourd'hui, ça sera au troisième enseignement, si au moment de parler, de le prononcer, comme dit Paul, si tu crois dans ton cœur et que tu dis par ta bouche que Jésus-Christ, le Fils de Marie, pas n'importe quel Jésus-Christ, parce que de nos jours, comme le Seigneur lui-même nous a dit, il y en a beaucoup qui vont venir après moi, des faux Christ. Moi je parle de Jésus-Christ, le Fils de Marie, de Nazareth. Si tu crois à Jésus-Christ, ce que ça va faire, c'est que toutes ces choses vont tomber de soi-même. Et il n'y a aucun effort à faire. Tu n'as aucun travail à faire là-dessus. Pourquoi? Mais parce qu'à partir du moment que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, il vient au centre de ta vie. Mais ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui va vivre à travers ton corps qui l'enveloppe, à travers ta carapace de vie, à travers cette motte de terre. C'est Jésus-Christ le vainqueur, c'est lui qui est toujours debout, c'est lui qui a mis KO l'ennemi, avec toutes ses forces, avec tous ses projets, avec tout le mal qu'il peut faire à l'homme. Si tu y as Jésus-Christ au centre de ta vie, dans ton âme, mais à ces moments-là, seulement ces moments-là, toutes ces choses que tu vis aujourd'hui tomberont de soi-même, car il n'y a pas une autre voie, il n'y a pas une autre possibilité pour y arriver, sinon
que de faire les bons choix, c'est-à-dire d'ouvrir son cœur, son âme, son cœur immatériel, et de laisser entrer Jésus-Christ dans sa vie. Alors ça, c'est ce que nous sommes en train de préparer, que nous allons vivre pour les prochains enseignements. Alors, les devoirs que je vous donne, ce soir ou à ces moments, après avoir vu ces vidéos, c'est de répondre à cette question par toi-même. Tu n'as pas besoin de me le dire à moi, mais que tu répondes à toi-même. La question, c'est la voici. Est-ce que j'ai besoin de naître de nouveau? Est-ce que j'ai besoin de me convertir? C'est cela la question. Alors, comment tu vas trouver des réponses? Après cet enseignement ici, puisque tu as imprimé des papiers, tu vas voir qu'il y a 3 feuilles, il y a 3 pages, 3 panneaux qui sont faits pour toi et qui s'est écrit « Miroir spirituel ». Ton devoir pour ces cours, c'est que va lire le miroir spirituel. C'est beaucoup de choses. Et c'est une comparaison qui s'est faite entre chrétien charnel et chrétien spirituel. Ton choix, si tu es chrétien charnel ou chrétienne charnelle, c'est de devenir chrétien spirituel, chrétienne spirituelle. Comment? Par la conversion. Et ça, c'est au 3e cours. Donc, avant d'aller au 3e cours qui va venir, c'est le cours qui va clôturer cette session, la première session, qui est nette de nouveau. Et c'est à la fin de ces cours, lorsque tu parviens à lire ceci, tu fais ton devoir, et que tu parviens maintenant à donner la réponse, à la fin, tu verras se poser la question. La question c'est, est-ce que j'ai besoin de naître de nouveau? Et à la fin, dans les 2 tableaux que tu vas lire, d'un côté le chrétien charnel, le comportement, la vie, le cheminement, la façon de faire, la façon de voir d'un chrétien charnel, et de l'autre côté, les chrétiens spirituels. Comment il fait, comment il voit les choses, comment il accepte les choses, comment il marche dans la vie. Les 2 comparaisons vont te donner l'idée de toi-même. Tu ne me donnes pas la réponse à moi. Tu te réponds à toi-même, sincèrement devant le Seigneur. Sois vrai devant le Seigneur. Car tu sais, Dieu connaît le fond de ton cœur. Oublie toutes ces choses. Ah ben moi ça je connais. Ah ben je suis vite à l'enseignement. Ah ben moi je vais à la messe tous les jours. Ah ben moi je fais. Ah ben moi je récite mon chapelet. Tout ça c'est bon. Ce sont des choses qui enveloppent, qui entourent notre foi. C'est bon. Mais lis ça et réponds à cette question. Ai-je besoin de naître de nouveau? Si tu compares ces 2 tableaux, tu vas te situer dans un ou dans l'autre côté. Alors n'aie pas honte, n'aie pas peur non plus. Quand tu vois que tu te situes du côté de gauche, c'est-à-dire chrétien charnel, c'est là que tu as besoin de naître de nouveau. C'est-à-dire de te convertir, c'est-à-dire de te relever, de demander au Seigneur de revenir, de recommencer, de commencer une nouvelle vie. C'est un problème de vie ou de mort. Et si toi, tu te suffis, tu dis, oh ben moi je suis toujours chrétien spirituel, mais je pense que cette formation n'est pas pour toi. Mais si tu es sincère, tu es vrai, parce que tu sais que Dieu, il voit le cœur, il connaît qui tu es. Quand tu dis la vérité, quand tu ne le dis pas, après avoir répondu à ces devoirs ici, au 3e cours, c'est là que nous irons voir comment tu vas naître de nouveau, et c'est là que nous irons faire ce que nous appelons les renouvellements des engagements de baptême. La rénonciation du diable, je renonce au diable et à tous ces faits, et je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est des promesses de baptême. C'est la même prière que nous faisons, la même déclaration, la même confession que nous faisons, surtout lors de la veillée pascale la nuit. Pour ceux qui vont à la messe de la veillée pascale, en temps pascal, à Pâques, c'est ce que le prêtre nous fait faire. Surtout lorsqu'il y a des baptêmes, mais c'est cette prière qu'on nous fait répéter, c'est-à-dire de proclamer avec conscience, car n'oubliez pas que tu as été baptisé quand tu étais enfant. Si tu as été adulte lors de ton baptême, c'est bon. Mais si que tu as été baptisé enfant et que après avoir consulté, après t'être regardé dans le miroir spirituel et tu as des besoins de naître de nouveau, on ne fera pas quelque chose d'autre. C'est justement la même promesse des baptêmes, mais cette fois avec conscience. Tu prendras conscience de toi-même. Tu prendras conscience de quoi que tu fais. Les paroles que tu vas sortir, tu t'engages. Ce sont des paroles d'engagement que tu prononceras devant un prêtre ou devant des frères et sœurs du renouveau charismatique, les anciens de nos groupes qui peuvent nous aider à recevoir cela.
Voilà, donc ceci, c'est pour toi. Alors, ce que je te dis maintenant, toi, parce que tu le suis par cassette, si tu vis à Québec, je vais te recommander beaucoup de venir pour le 3e cours, que tu viennes dans la salle. Que tu viennes suivre ces cours le vendredi prochain, le 27, que tu fasses ton nécessaire pour que tu viennes le suivre dans la salle, si tu es dans les environs de Québec. Parce que nous aurons un prêtre sur place, après l'enseignement, qui va nous aider à faire la cérémonie de renouvellement des promesses de baptême. C'est une très belle cérémonie. Généralement, pour les personnes qui l'ont faite, avec qui on a fait ça, ils ont tellement aimé ça et ça a changé leur vie. Pour plusieurs, la date de renouvellement des promesses de baptême, c'est vraiment la date qu'ils retiennent comme la date où ils sont nés de nouveau, la date où ils sont revenus à la vie, la date où ils ont commencé une nouvelle vie. Et c'est une belle expérience à vivre ensemble en communauté. Mais pour vous qui êtes au loin, je vous donne donc ce devoir, cette recommandation. Écrivez-moi, envoyez-moi un courriel et envoyez-moi le nom d'un responsable du renouveau charismatique de votre ville, de votre quartier ou de votre paroisse. Moi, je vais parler avec cette personne pour lui dire qu'est-ce qu'il peut faire à cette soirée. C'est-à-dire, lorsque nous allons, tu vas écouter l'enseignement prochain qui va venir la semaine prochaine, naître de nouveau. Ben, lorsqu'on va faire des promesses de baptême, nous aimerions ça, que ce soit un prêtre de votre paroisse, puisque tu es au loin, tu ne peux pas venir à Québec, au Canada. Donc, c'est ce prêtre qui va t'aider à faire la promesse de baptême. Donc, envoyez-nous les noms de ces prêtres, envoyez-nous les noms de ces groupes de nouveaux charismatiques. Si tu appartiens à un groupe et que tu n'as pas accès à un prêtre, envoie-nous du moins un frère ou un berger, un responsable du groupe des nouveaux charismatiques de ta paroisse. Nous allons parler avec lui ou avec elle et nous lui dirons qu'est-ce qu'elle va faire, quel type de prière elle va faire avec toi pour clôturer la première session. C'est quelque chose qui est important. Je suis en train de t'interpeller pour que tu ne puisses pas le faire tout seul. J'aimerais ça que tu le fasses devant témoin, devant une personne qui est mûre dans la foi, une personne spirituelle, un prêtre ou un responsable du groupe des renouveaux charismatiques de ta paroisse. Seulement devant ces personnes-là. Pourquoi? Parce que c'est un engagement que tu vas prendre. Donc ne le prends pas à la légère. J'aimerais ça que tu m'envoies, j'attends ton courriel, que tu me donnes me donnes le nom, puis si possible l'adresse de cette personne et nous allons communiquer pour lui dire ce qu'il va faire avec toi lorsque tu vas suivre le 3e enseignement. Si tu as des questions, je suis disponible tous les lundis de 19h à 21h pour répondre au courriel, pour répondre au texto, pour répondre même au téléphone pour ceux qui peuvent m'appeler. Sinon, à tout moment, tu peux m'envoyer un courriel et tu peux t'attendre à une réponse. Je pourrai répondre toujours. Voilà pour aujourd'hui. J'ai prié pour toi, pour que ce 2e enseignement qui t'a aidé comme pour pouvoir voir clair qui tu es, que cet enseignement puisse éclairer vraiment ta foi. Que cet enseignement puisse t'aider à prendre une bonne décision. Lorsque tu auras fait les devoirs, c'est-à-dire à lire les miroirs spirituels, je te recommande, mon frère et ma soeur, dans la prière, demande au Seigneur de t'orienter, de te positionner. Voilà pourquoi je vais prier. Au moment où tu fermes les yeux, moi je prie, Seigneur, je bénis ton nom pour ce que tu es vivant. Tu es vivant dans la vie de mon frère et de ma soeur qui suit cette cassette, qui suit cet enregistrement, qui suit ce 2e enseignement de la formation devenir disciple charismatique actif ou active, de la première session, naître de nouveau. Ces cours a permis à mon frère et à ma soeur de connaître qui il est vraiment, de quoi il est fait, de quoi elle est faite. De comprendre qu'elle est responsable de sa vie, de comprendre qu'elle peut prendre une décision qui puisse arranger sa vie, de comprendre qu'elle est responsable, l'unique responsable de décider de quel côté il veut aller, où elle veut aller. Alors Seigneur, moi je te demande que ce que mon frère et ma soeur a écouté puisse l'éclairer, afin qu'il puisse prendre une bonne décision de sa vie. Pour la gloire de ton nom d'abord, Père, Fils et Saint-Esprit, mais aussi pour son bien, le bien de mon frère, le bien de ma soeur, mais aussi le bien de ses proches dans son milieu de vie. Car toutes ces personnes, lorsqu'ils le verront changer, lorsqu'ils le verront transformé, eux aussi seront transformés à cause que toi, Seigneur, tu passeras par elle, tu passeras par lui pour toucher les autres vies.
Car c'est cela que tu veux. Tu dis la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Voici un ouvrier, Seigneur. Voici une ouvrière qui est d'accord de travailler dans ton champ, afin que la vie soit donnée en abondance comme tu le veux. Sois donc béni et sois glorifié. Alors en ces moments, je prends autorité sur toute mauvaise pensée, tout esprit contraire à la foi. Au nom de Jésus-Christ, je te fais taire dans la vie de mon frère, de ma soeur qui écoute, qui prie avec moi, Seigneur. Dans la vie de ces stagiaires qui est en train de se faire former pour devenir disciples actifs de Jésus-Christ. Toi, mauvaise pensée, qui risque de l'empêcher de suivre cette formation jusqu'au bout, je te le demande de te taire au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus aucun pouvoir dans ses pensées, car cette personne désormais appartient à Christ, veut suivre Christ. Cette personne a dit oui à porter sa croix. Alors, je te le demande au nom de Jésus-Christ de les lâcher, de les laisser et de partir et de ne plus jamais revenir dans sa vie. Toi qui es mauvaise pensée, toi qui es pensée, qui veut l'inciter à abandonner cette formation, je te le recommande, ne reviens plus dans la vie de cette personne, au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, tu vas dire Amen, car le Seigneur est amour, et la prière faite avec confiance, avec conviction, sauve. Voilà, donc je suis certain que tout va aller mieux pour toi, et continue à travailler fort comme tu le fais. Le meilleur de ta vie est à venir, et tu vas le voir, et tu seras heureux, tu seras heureuse de ta vie. Sois béni. Merci. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant.